Bonsoir mes amis Balance et bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois de novembre, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite sans plus tarder pour votre message du mois de novembre. Je vais vous inviter à liker, à partager, à actionner votre petite cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à laisser un message, un commentaire si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Rappelez-vous également que ces guidances sont avant tout un divertissement et que vous avez la possibilité d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et croiser toutes ces informations. Ici, à la coupe, on a le fardeau. On vous demande de déposer un fardeau, quelque chose qui est compliqué depuis longtemps que vous traînez avec vous et d'aller vers cette guérison, d'accord? La guérison d'âme. Là, c'est le soin énergétique. Ça invite à faire un soin énergétique, une libération, ok? On va voir ensemble ce que les guides vous réservent. Amis Balance sentimentale, novembre 2024. Pour tous les nouveaux, merci à tous les nouveaux et à tous les anciens, bien entendu. Rappelez-vous que cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que vous vous donnez que vous commencez à cheminer. Ici, dans la vie sentimentale, ce mois à mes balances, on parle d'une situation qui vous empêche de dormir, d'accord? Ou alors, si ce n'est pas le cas, soit c'est une situation qui est récente, soit du passé, qui vous préoccupe tellement que même dans la nuit, votre cerveau continue à tourner. C'est-à-dire que si on vous met les électrodes, on va voir que même dans votre sommeil, vous ne dormez pas parce que c'est une situation qui vous bouffe l'énergie et qui vous tourmente. Soit c'est dans ce cas-là, soit c'est une entité, puisque si on regarde cette carte de poing, on voit quelqu'un qui vous surveille derrière ces barreaux, d'accord? Ça peut aussi être un esprit qui vous empêche de dormir. Donc, chacun connaît son corps, connaît son âme, connaît son esprit, sait ressentir ces choses-là. Donc, adapté à votre situation. Comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si la guidance ne te parle pas, on va voir autre chose. Là, on me dit que c'est le mois de tous les possibles pour vous. Hein. Si vous avez envie de sortir de cette spirale, vous allez le faire. C'est le mois de tous les possibles pour vous. On va vers la fin d'année. Les derniers soins énergétiques, je les fais pour cette fin d'année pour pas que les gens rentrent dans la nouvelle année avec ces énergies. Donc, c'est maintenant que vous pouvez demander vos guidances, vos soins énergétiques, mais pas après, parce qu'après, il n'y aura plus la place pour tout le monde. Il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et il y a une histoire ici, celui-ci est ressorti beaucoup sur cette guidance, sur ce mois. Ça, c'est la personne qui vous a fait croire à quelque chose, d'accord? On parle de l'imposteur, on parle de la dupérie, on parle de quelqu'un qui a été malhonnête, d'accord? Peut-être financièrement, vous avez été escroqué, ou alors c'est quelqu'un qui vous a fait croire à l'amour et au final n'a pas assuré un caramel. Ça, celui-ci, je l'appelle la carte du fourbe en fait. C'est la carte de mec qui te fait croire, mais qui met des masques et qui est là, à qui tu donnes ta confiance parce qu'il t'a tellement manipulé que tu n'y crois plus. Enfin, tu tombes dans le panneau, quoi. Ça peut être toi qui a été escroqué ou a été manipulé. Ça peut être aussi celui qui t'a escroqué qui regarde cette guidance. Mais en tout cas, chacun aura ses messages. Chacun reconnaîtra ce qu'il a fait. Je suis que la messagère. Dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose qui va te faire du bien au cœur. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'univers, ce que tu veux mettre en place, mais il y a un baume au cœur qui vient vers toi, d'accord? Ce mois de novembre, tu vas avoir de la joie, tu vas faire quelque chose qui va te plaire. Peut-être que tu auras une promotion, une augmentation ou alors une prime de fin d'année qui va t'être annoncée, d'accord? Balance, novembre 2022. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2022. On est en 2024, on est bien d'accord. Dans ta vie créative, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Soit ça parle d'un enfant, ça parle de toi, soit ça parle de ton enfant intérieur. Mais j'ai l'enfant, d'accord? Et dans la vie spirituelle, il y a quelque chose qui te manque spirituellement que tu dois combler, ok? Ouais. Et on te demande d'aller prier, d'aller demander. Si tu regardes cette carte, on peut voir des vitraux derrière. Quelqu'un qui va donner peut-être de l'aumône, qui va donner quelque chose à l'église pour demander de l'aide. Il y a quelque chose qui te manque dans ta vie spirituelle. On t'invite à aller demander
à l'église ou aller faire une prière ou demander une aide spirituelle quelconque. D'accord? Voilà. Dans ta leçon de vie, il y a un retour là. Le retour d'une personne peut-être, le retour d'une situation peut-être qui sera une leçon de vie pour toi. Ça, c'est la carte de la convalescence. Peut-être que tu étais malade, peut-être que finalement cette maladie t'aura appris beaucoup de choses sur toi, t'aura rendu humble, t'aura amené à prendre de la hauteur sur la vie et à savoir que tout ne tient qu'à un fil et que la santé c'est le plus important pour ceux qui sont malades ou qui étaient malades. Dans ta leçon de vie, cette carte parle du retour à la calmie, du retour de quelque chose que tu as demandé et que tu attendais. Et donc, c'est la carte qui montre que les choses commencent à s'améliorer. C'est une leçon de vie pour toi de savoir que rien n'est figé dans le temps et que tout finit par s'arranger. Même si ce n'est pas encore parfait comme tu veux, ça commence à s'arranger. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Il y a une situation ici qui s'arrange, d'accord? Et ça te sert de leçon de vie aussi. Dans ton enfant intérieur, ami balance, qu'est-ce que nous avons? Ah waouh, nous avons la Vierge Marie, d'accord? La Vierge Marie qui vient t'aider. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as demandé de l'aide. Si ce n'est pas le cas, on t'invite à demander de l'aide à la Vierge Marie. Tous les soins que je fais, tous mes soins sont des soins qui sont amenés avec la Vierge Marie et le Christ, d'accord? Bien sûr, j'ai les archanges qui m'accompagnent, notamment Michael, Raphaël, mais là, dans ton enfant intérieur, tu as la Vierge Marie qui t'invite à prier, d'accord? Peut-être va allumer un siège, rentre dans une église, que tu sois chrétien ou pas, rentre dans une église, c'est spirituel, hein? On parle de ta vie spirituelle qui est dans la misère. Rentre dans une église, allume un siège devant Marie, mets une pièce de monnaie, ou deux, comme tu veux, prie, parle-lui comme si tu parlais à une maman, et sors, et va chez toi. Si ça concerne un enfant, ça te concerne, tu verras qu'elle va te répondre. L'enfant intérieur ici, elle est dans ton cœur, elle est dans ta vie, elle t'invite ici à te connecter à elle. Pour déposer une situation qui te malmenait depuis longtemps et mettre fin à ça. Dans tes peurs, on me dit que tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de ne pas y arriver à quoi? Qu'est-ce que j'entends ici? Tu ne peux pas y arriver. Waouh! J'ai ici deux hommes, le roi de denier et le roi de coupe. Je vais les recouvrir parce que là, le roi de denier parle de valeur et le roi de coupe parle d'amour. Donc, soit tu as peur de ne pas y arriver au niveau matériel et au niveau sentimental dans ta situation actuelle. Peut-être que c'est le chaos des deux côtés et tu as peur de ne pas y arriver parce que tu essayes de trouver peut-être un équilibre dans ta vie sentimentale et peut-être financière, je ne sais pas. Ah, tu as la 8 d'épée. Il y a une situation dans laquelle tu as les mains et les poings liés et tu n'arrives pas à s'en sortir. Et peut-être c'est pour ça que tu as peur aussi. Je pense même d'ailleurs. Ok? Il y a une relation là peut-être où on a donné son cœur, il y a beaucoup d'amour, mais on manque des finances, on manque des moyens pour peut-être continuer quelque chose ou un projet. En tout cas, il y a ici une notion d'amour et d'argent. Chacun adapte. D'accord? Peut-être que vous avez rencontré une personne, vous voulez vous installer ensemble, mais vous n'avez pas l'argent pour vous installer, ou vous manque quelque chose. En tout cas, on a l'impression d'être attachés, liés. Ou alors, il y a quelqu'un ici qui est dans une relation déjà et qui veut faire des choses avec vous et qui n'arrive pas parce qu'il est lié dans une relation. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais chacun adapte. Essaie d'adapter à ta situation parce que là, on ne peut pas en quelques minutes faire l'histoire de tout le monde. Chacun doit prendre vraiment les éléments qui lui parlent et adapter à sa propre situation. J'ai encore le fourbe là. J'ai encore quelqu'un qui vous a fait croire. D'accord? On vous demande de tourner le doigt à cette situation et de retrouver votre valeur. Cette personne elle revient. Mais en fait, je ne la garde pas parce qu'on vous demande de ne pas faire attention à ça, de ne pas rester dessus, d'avancer. Et je pourrais la mettre là, mais on ne vous dit pas rester sur cette trahison parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. On vous sort de là pour donner votre valeur. En fin de mois, tu déposes un fardeau. Tu déposes un fardeau et parce que justement, tu as la Vierge Marie dans ton enfant intérieur qui te fait déposer aussi tout ce qui était mental, qui te rongeait dans le mental. On parle de bruit mental. On parle du mental qui bouillonne, qui réfléchit. Donc, tu déposes non seulement les réflexions, les pensées, toutes ces choses on a commencé avec ça, la 9 d'épée. On a la 10 d'épée, tu déposes ici. D'accord? Là, c'est quand on est dedans et là, c'est quand on dépose à Maman Marie. Et le fardeau, c'est tout ce qu'on traîne avec nous et qu'on dépose également. L'ermite. Le divin. Donc, remettre ta situation à Dieu.
J'ai l'empereur ici, que ce soit toi qui sois un empereur ou ton autre ici, on parle des guides qui vont vous aider par rapport à une situation. Et à quitter dans une histoire, peut-être qu'il y avait de la magie noire aussi, hein, où il y a, waouh, il ressort en purée. C'est pas possible ça. Ok. Ça, c'est une histoire particulière. Je vais vous donner le message parce que ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai une personne ici qui était dans une relation où elle était avec quelqu'un qui avait une position sociale intéressante, bien, confortable. Et soit par des gris-gris, soit par de la magie noire, soit par de la jalousie, il y a quelque chose qui a été fait. Et du jour au lendemain, tu as été attiré par cette personne. Soit cette personne même, elle a fait quelque chose sur toi. Quelqu'un qui était vraiment différent de la personne avec laquelle tu étais avant. Je parle ici d'une femme. Qui t'a fait croire à l'amour. Peut-être que tu es tombée amoureuse, peut-être que, mais peut-être, est-ce que c'est vraiment de l'amour alors parce qu'on t'a fait des choses qui t'ont fait croire à l'amour. Tu as quitté ce que tu avais de mieux avec cet homme qui t'apportait une sécurité, qui était peut-être autoritaire, mais qui t'apportait quand même une garantie sur ton chemin de vie et qui était peut-être là comme un mentor aussi. Tu as aidé avec cette personne qui au final t'a trahi, t'a trompé, peut-être qu'elle t'a estorqué de l'argent aussi. Et on te dit aujourd'hui cette situation, tu dois tourner le dos à cette situation pour retrouver ta valeur. Pour retrouver ta valeur. On parle d'un homme qui t'a fait croire à l'amour, qui t'a trahi et qui aujourd'hui est peut-être un homme en communication et qui se bloque ici. Tu dois sortir de là. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à une personne ici qui va reconnaître cette histoire. D'accord? Donc attention, pour ceux qui sont peut-être encore dans cette relation, à ne pas tomber avec ce monsieur. C'est quelqu'un de plus jeune, peut-être beau, peut-être vous êtes amoureuse, mais on vous dit de garder votre valeur. Il y a aussi une femme ici qui porte un enfant. Peut-être que vous avez un enfant de cet homme ou de cet homme, je ne sais pas comment ça s'est embrouillé, mais il y a une embrouille là, bizarre. Bon, bref. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon numéro. On parle ici de mettre une action, de demander de l'aide pour qu'on vous accompagne à déposer ce fardeau. Ok? J'ai vraiment une notion ici de demander de l'aide. La 9 de bâton. Il y a pas mal de bâtons dans votre guidance. Hein. C'est comme si on vous avait des bâtons dans la roue, dans les roues pendant un moment. Hein. Ok. Des épées aussi, j'en ai. Allez, je recouvre. On vous dit de mettre une action, demander un soin énergétique de l'aide pour sortir de là, aller vers ce monde. Professionnellement parlant, il y a un nouveau travail qui vient pour vous. Au niveau créatif, vous allez mettre quelque chose en place qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui vient là qui va vous apporter de la stabilité. La 9 de denier, c'est vraiment la sécurité matérielle, sociale. Peut-être c'est pour un enfant aussi que vous regardez. Et dans votre vie spirituelle, vous avez plein de choses à apprendre. Donc, venez demander les guidances, demander les soins énergétiques. Vous avez plein de trucs à apprendre pour pouvoir avancer. OK? Dans l'enfant intérieur, dans la leçon de vie, le choix ici vous appartient. Le choix vous appartient. Pour aller vers ce soleil, vous devez faire une action de grâce, vous devez faire un don, vous devez demander de l'aide. Ne restez pas figé dans votre situation tout seul. Dans l'enfant intérieur, encore une fois, il y a la convalescence, la guérison qui va venir. C'est à vous de demander de l'aide. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas retrouver la joie alors qu'on vous dit que la joie, elle est là. En fin de mois, vous quittez ce diable parce que vous avez le divan. Vous avez le divan et vous quittez ce diable parce que les aides vous viennent de là-haut. Voilà. Vous déposez un fardeau et vous allez vers un nouveau projet, un nouveau cycle. Mettez la fin là de cette épreuve. Voilà. Je vais demander ce qui vient pour vous. On ne va pas s'attarder parce que votre guidance est très claire pour moi. Ça va être rapide, hein? Vous allez prendre la bonne décision. On parle de purification. Vous devez purifier votre énergie. Ok? Purification. On vous parle de quelque chose qui est immobile, qui n'avance pas. Donc, purifiez-vous pour aller vers ce miracle. Et on vous parle ici de leadership et de délices qui viennent pour vous. Voilà. Vous allez aller très loin. Vous allez réussir votre projet. Préparez-vous à recevoir. Voilà mes belles âmes balance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Dans la paix du Christ, soyez bénis abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. À bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très vite.